Alors, si tu es chanson ne te donne pas l'argent, il faut aller être pleureuse, ange. Tu peux être une pleureuse, il paraît que ça donne l'argent maintenant. C'est un nouveau métier qui s'est ajouté aux autres métiers. Ce sont les artistes ivoiriens qui font la honte de la Côte d'Ivoire. Didier Arafat a fait accident, il faut cotiser. Desbordeaux a fait accident, il faut cotiser. Tel artiste est malade, il faut tout cotiser. Même les artistes les plus en vue en Côte d'Ivoire, il faut cotiser. C'est quoi ça? Mais laissez le métier. Yako, ma soeur. Yako, pour ce qui t'arrive, Yako, parce que tu es malade. Yako. Mais j'aimerais te poser une question. Ça fait au moins plus de 10 ans que tu joues la comédie. J'étais déjà en Côte d'Ivoire quand tu jouais la comédie déjà. Quand tu faisais la comédie déjà. Ton argent rentre où? Parce que je ne comprends pas quoi. On n'a jamais vu en Côte d'Ivoire ici un professeur, qu'il soit de l'université ou un professeur dans les lycées et collèges, venir sur Internet pour faire SOS. Pourtant ceux-là, ils donnent beaucoup à la nation. Ils donnent plus que les comédiens et les chanteurs en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu un peintre faire SOS en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu un agriculteur faire SOS en Côte d'Ivoire. Et pourtant, Dieu seul sait, si cette Côte d'Ivoire existe aujourd'hui, Dieu seul sait que c'est grâce aux agriculteurs. Les problèmes que ceux-là traversent, on ne peut pas. Les serpents qui les tuent, les arbres qui tombent sur eux quand il y a le vent, les arbres qui tombent sur eux quand eux-mêmes vont couper les arbres pour pouvoir faire les travaux champêtres, ils subissent trop. Ils n'ont pas de chaussures pour aller, des chaussures appropriées pour aller dans leur plantation. Ils doivent affronter les piquants, les trucs qui démangent le corps, ils doivent affronter les serpents, ils doivent affronter tout pour aller au champ. Mais on ne les a jamais vus. Depuis que je suis sur Internet, je n'ai pas encore vu un seul agriculteur faire SOS parce qu'un serpent l'a piqué, parce qu'il n'a pas de médicaments, il n'a pas l'argent pour payer ses ordonnances. Je n'ai pas encore vu ça. Toujours, ce sont les artistes ivoiriens. Toujours, ce sont les artistes ivoiriens. Mes frères, on n'a pas dit que c'est forcé d'être artiste. Parce que être artiste, c'est un métier. C'est pourquoi vous avez Burida qui vous paye. En fonction de ton rendement. Les agriculteurs dont je parle, par exemple, il y a ceux qui vivent de demi-hectares. Il y a ceux qui vivent de 1 hectare. Et il y a ceux qui vivent de 10 hectares. Il y a ceux qui vivent de 40 hectares. Et il y a ceux qui vivent de 5 hectares. Chacun fait ce qu'il peut. Si tu es artiste, c'est normal. Si tu ne peux pas être comme Alpha Blondy, il faut chercher à être comme Alpha Blondy. Alpha Blondy n'a jamais fait SOS pour dire qu'il a la mal à la dent. Ou bien sa tête va exploser aujourd'hui dans le cas cotisé. Donc, si tu ne peux pas être un artiste comme Alpha Blondy pour avoir l'argent qui va te faire vivre, c'est que tu as échoué. Il faut quitter le métier. Parce qu'on ne devient pas agriculteur. On ne dit pas je suis agriculteur en faisant un demi-hectare de cacao. Et puis on dit je suis agriculteur. Ça, c'est juste pour soutenir la famille. Mais quand il y a un problème dur, tu l'enlèves où? Tu enlèves où? Demi-hectare de cacao, ça peut t'amener où? Demi-hectare de café, ça peut t'amener où? C'est la même chose pour la chanson. Si tu fais des chansons pour juste faire le buzz, mais après, quand tu es malade, tu vas avoir l'argent où? Il faut faire des chansons qui vont te permettre de faire des spectacles. Ces spectacles-là seront payants. Ça va te procurer de l'argent que tu vas mettre dans le compte bancaire qui va te permettre de bien vivre. Vous, tous les artistes là, spécialement les femmes, c'est-à-dire que vous venez, vous faites de l'art pour vous faire ou bien c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que vous venez au théâtre, vous venez à la musique pour vous faire, parce que vous n'avez rien, vous tous. En fin de compte, quand moi je regarde, vous n'avez rien. Certains même là, quand ils font un morceau seulement, quand on leur donne visa même pour venir en France, ils calent en même temps. Bob Marley n'est pas né aux États-Unis. De là où il était en Jamaïque, dans le ghetto, en Jamaïque là-bas, c'est de là-bas que le monde entier a parlé de lui. C'est du ghetto qu'on a entendu parler de lui. Lucky Dube était un chanteur traditionnel depuis le village qui est devenu superstar, une méga star internationale. Parce qu'il a cru en lui. Parce qu'il savait qu'il avait du talent. Et ce talent le faisait vivre. C'est grâce à ce talent qu'il roulait cette grosse voiture dans laquelle il était, puis il partait chercher son fils, et puis on l'a tué malheureusement. Parce que les gens voulaient voler cette voiture. Vous là, quand vous faites vos conneries là, vous dites je suis artiste, je suis artiste. Vous faites vos conneries, on ne voit pas où vous avez commencé, où vous êtes arrivé.
Parce que quand on voit votre avant, et puis on voit votre maintenant là, votre avant même était mieux que maintenant là. Vous les artistes ivoiriens là, votre avant est mieux que votre maintenant là. Donc on ne sait plus quoi en faire de vous. Regardez De Bordeaux, lui là, elle De Bordeaux comme ça, s'il tombe malade, on va lancer SOS, parce qu'il n'a rien. Mais il a toujours la gueule. Regardez vous tout ça. La seule personne qui n'a pas encore lancé SOS, c'est chose, comment dis-je, comment elle s'appelle? C'est votre vieille mère, Akissi Delta. C'est elle seule qui reste maintenant. Sinon, vous tous, vous avez déjà lancé des SOS. Toujours en train de lancer. Mais dans la vie là, ton métier doit te nourrir. Quand tu fais un métier, ce métier doit être capable de te nourrir. Quand ton métier ne peut pas te nourrir, c'est pas bon. Il faut laisser. L'instituteur, on n'a jamais vu un instituteur. Pourtant, tout le monde sait combien de fois l'instituteur, chaque jour que Dieu fait, il devrait avoir migraine. Parce que dans la semaine, 6 fois, il est à l'école dans la semaine. Du lundi au samedi, midi. Et il va bavarder jusqu'à... Il y a des gens qui sont tellement idiots, qui sont dans les classes, qui ne sont pas capables de retenir même A. Et l'instituteur va parler A, jusqu'à sa tête va gonfler comme ça. Mais il n'a jamais fait SOS pour demander de l'aide à la population. Ni dans les villages où on les a affectés. Ils n'ont jamais fait SOS pour demander aux villageois de les aider. Et pourtant, tout le monde sait qu'ils sont les plus mauvais payés, les plus mal payés du pays. Et ils supportent leur douleur. Et même, ils sont contents de leur métier. Et même, ils s'habillent en costume pour aller au travail. Et pourtant, le costume qu'ils ont payé, ils savent très bien qu'ils ne peuvent même pas payer ça. Le costume qu'ils portent, s'ils prennent leur salaire pour payer ce costume-là, normalement, ils devraient même aller vite à la retraite. Mais, ils sont obligés d'aller dans les coins moins chers ou négocier avec un couturier qui va leur coudre un costume moins cher à 5 000 francs, à 10 000 francs pour qu'ils portent, pour faire plaisir à ses élèves. Mais c'est vous les prostituées, garçons comme femmes, qui vous dites artistes, qui emmerdez toujours les gens sur... Attendez, si vous êtes convaincus désormais que être artiste, ça c'est pas métier, mais laissez, parce que chacun devrait vivre de son métier. Ah oui. Le menuisier ne fait pas de SOS. Pourtant, c'est grâce au menuisier qu'il y a des fauteuils dans les maisons. C'est grâce au menuisier qu'il y a des lits dans les maisons. Mais le menuisier ne fait pas SOS pour vivre. Le mécanicien n'a jamais fait SOS en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est grâce au mécanicien que toutes les voitures là bougent en Côte d'Ivoire. Quand une voiture est garée, on dit va voir un mécanicien. Pourtant, il est mal payé. Pour un travail de 25 000 francs, le mécanicien va demander 2 000, 3 000. Parce qu'il sait que si tu dis de payer le vrai montant, tu ne vas jamais lui donner l'argent. Tu vas dire qu'il n'y a pas l'argent. Donc, il va te prendre 2 000 francs. Et il survive avec ça. Et pourtant, le mécanicien que tu vois là, il a une femme à nourrir, il a une maison à payer, il a des enfants à nourrir. Mais il a oublié de se contenter du peu qu'on lui donne. Et il n'a jamais fait SOS dans le pays là. Et pourtant, c'est des gens sur qui l'économie du pays repose. Comme tout le monde. La vendeuse d'eau qui permet aux gens de désaltérer, qui permet aux gens de se sentir bien, qui vend son eau 5 francs, 5 francs, 5 francs, elle n'a rien. En fin de compte, dans la journée, quand elle rentre à la maison, si elle a trop eu, elle a 300 francs ou 400 francs en main. Ça, c'est son salaire de la journée. Dans les 300 francs ou 400 francs, elle va prendre dedans encore pour payer des sachets, pour aller encore attacher l'eau, pour mettre encore au frigo, sans compter choses comme des factures de courant. Mais je n'ai pas encore vu une vendeuse d'eau en Côte d'Ivoire faire SOS. J'aimerais leur rendre un vibrant hommage parce que quand moi je parlais à la Sorbonne aux 60 logements, s'il n'y avait pas les vendeuses d'eau là, peut-être que ma gorge serait déjà coupée. Vous les artistes de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous produisez même? Parce que moi j'ai vu, à notre époque, on a vu plein d'artistes en Côte d'Ivoire. On a vu les Gazé Canyon, on a vu plein d'artistes. Vous tous les artistes de l'ancien temps quand nous on était petits, et puis vous qui faisiez le bonheur de la Côte d'Ivoire, et puis on riait à la télévision, on riait à la télévision. Vous tout ça, vous êtes où? Aujourd'hui, la nouvelle technologie vous a donné l'avantage sur les autres. Mais on ne voit jamais vos sketchs. Hein? Vous êtes là et puis c'est les Sean Brandon là que nous on regarde. Vous êtes là et puis c'est les Agalawal là que nous on regarde. Vous êtes là et puis c'est les Ividero là que nous on regarde. Vous êtes là et puis c'est les nouveaux là, les gens qui sortent de nulle part, qui n'ont jamais fait. C'est le boss. Le boss qu'on regarde. Quelqu'un, je ne le connais même pas comme artiste. Je ne sais même pas où il est quitté. Et c'est lui, il fait des sketchs pas possibles. C'est eux que nous on regarde. Et vous les anciens là, les anges là, qui faites théâtre il y a longtemps, on ne voit pas vos sketchs. Les Bases et Thérèse, que je connais très bien, que je salue, c'est pas méchant, grande sœur. Mais il faut qu'on se dise la vérité par moment.
les billes de fer, il faut qu'on se dise les vérités. Normalement, s'il y a des gens qui devaient vivre de leur art sur les réseaux sociaux, c'est bien vous. Parce que vous connaissez tous déjà, donc vous avez une équipe bien soudée. Vous avez une équipe déjà bien soudée. Vous êtes plus qu'une famille. Toi, Bazé Thérèse, toi, tu peux pas dire que tu ne peux pas facilement faire chose avec billes de fer, qu'on appelle chose, Kouya. Tu peux faire équipe avec billes de fer. Il y a Rosine qui est là. Vous êtes déjà une équipe. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre un téléphone et puis faire vos sketchs et puis mettre ça sur Facebook et puis gagner de l'argent? Vous pouvez gagner plus de 10 millions par mois. Vous pouvez gagner plus de, je dis bien plus de 10 millions. Je n'ai pas dit 10 millions. Je dis plus que 10 millions par mois. Quel est votre problème? Si vous ne le faites pas, c'est que vous-même vous reconnaissez que vous n'avez pas de talent. Vous les Jimmy Danzé, Ibo, tu me connais, je te connais, je t'ai toujours respecté, vieux frère. C'est pas aujourd'hui. Je t'ai toujours respecté. Et Gaïvé, je t'ai toujours respecté depuis ce que je fais à Yopougo. On était ensemble, on est voisins, on est amis. C'est pas aujourd'hui ça a commencé, depuis Djeli Théâtre. Quand vous étiez au Djeli Théâtre, quand j'étais au Scoop Djeli Théâtre. C'est pas aujourd'hui on a commencé. Mais on doit se dire par moment de vérité. Vous avez cru au théâtre, vous êtes resté dans le théâtre depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans le théâtre. Si aujourd'hui là, toi, Kouya, toi Kouya, oui. Toi, comment les gens, Jimmy Danger, Ibo Laurent, toi, Gaïvé, si vous n'êtes pas capable de constituer une bonne équipe, comme vous l'avez été depuis longtemps, pour nous faire des sketchs, pour battre ces enfants qui sortent de nulle part et qui sont en train de ramasser l'argent sur l'internet, ne pleurez pas après. Parce que toi, Gaïvé, surtout, il n'y a pas longtemps, tu as fait plein de SOS que tu étais malade. Arrêtez ça, arrêtez un peu de pourrir la vie aux gens. Parce qu'on choisit le métier, pas parce qu'on l'aime. On choisit le métier qui peut nous nourrir. Aujourd'hui, là, nous sommes dans un système où tout est l'argent. Donc, désormais, si tu veux vraiment choisir ton métier, choisis un métier qui peut te nourrir. Pas un métier qui va faire plaisir. Juste parce qu'on me voit à la télévision, juste parce qu'on me connaît, juste parce que je suis populaire. Non, non. Parce que popularité ne nourrit pas son homme. Si tu es populaire, que ta popularité ne peut pas te nourrir, ce n'est pas la peine. Quitte dedans. Il ne faut même pas faire même un mois dedans même. Il ne faut même pas faire un mois dedans. Si tu fais quelque chose et puis tu vois que ça ne peut pas te nourrir, payer tes factures, ça ne peut pas te soigner, ce n'est pas la peine. Parce qu'il y a une chose. Aujourd'hui, là, vous appelez tout le monde SOS, SOS. Écoutez, nous ne pouvons pas nous transformer en association humanitaire. Ce n'est pas une ONG géante ou bien libre en Côte d'Ivoire, où on dira que la diaspora ivoirienne ou bien les Ivoiriens sont une ONG. Jamais. C'est la responsabilité de l'État de créer des structures telles que les structures qui peuvent vous soigner au cas où vous n'avez pas l'argent pour vous soigner. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Et c'est vous les mêmes. Comme par exemple Kouya, c'est toi qui supportais Alassane ici. C'est toi qui dis que tu parlais à Ahmed Bakako ici. C'est toi qui dis que tu parlais à plein de personnes ici. Et Ange, c'est ta petite. Pourquoi tu ne peux pas dire au gouvernement de soigner Ange? Kouya, n'y est pas, premier. Pourquoi tu ne peux pas dire au gouvernement de soigner Ange? Ange, c'est ta petite. Mais il n'y a pas eu que Ange. Tous ceux que tu connais autour de toi, qui étaient malades, dont on a fait les SOS, pourquoi tu ne peux pas dire au gouvernement, puisque tu causes avec eux? Parce que ce n'est pas notre responsabilité de dépenser 5 francs pour vous soigner. Ça, c'est le travail du gouvernement de protéger les gens, ces choses, comment dire, ces usagers. C'est son boulot. C'est à lui, c'est le gouvernement seul qui a l'argent nécessaire pour soigner quelqu'un quand quelqu'un est malade en Côte d'Ivoire, de l'envoyer ailleurs pour le faire soigner quand la médecine du pays ne peut pas le soigner. Ce n'est pas notre rôle. Maintenant, si le gouvernement est échoué, c'est votre responsabilité à vous d'aller prendre des assurances. Au cas où vous êtes malade, vous prenez votre carte d'assurance. Vous devez souscrire à des assurances. Il y a plein d'assurances maladie en Côte d'Ivoire. Il y a plein d'assurances maladie et tout dépend de vous. Vous avez l'argent pour boire les bières, vous avez l'argent pour manger les gros placalis, vous avez l'argent pour voyager ici, là. Mais vous n'avez jamais l'argent pour payer assurance maladie. Moi, je ne comprends pas. Apparemment, votre santé ne vous dit rien. Parce que la première des choses qu'un homme fait, ici, là, nous tous, nous avons des assurances. Moi, j'ai mon assurance. Ça veut dire que je touche du bois, mais si tout de suite, là, j'ai un problème, voilà, deux choses qui vont arriver. Si je n'ai pas d'assurance, le gouvernement va me soigner et va m'envoyer la facture pour que je paye.
Donc, je dois aller travailler pour payer la facture. Ça fait 1. Si j'ai mon assurance, je leur donne mon assurance et puis on paye. Il y a le nombre de pourcentages, ça dépend de l'assurance que tu prends. Il y a 0%, il y a 70%, il y a 50%, il y a 40%. Ça dépend de l'assurance que tu choisis. Et vous deviez faire autant en Côte d'Ivoire. Vous nous emmerdez trop avec les histoires du SOS maintenant. Nous en avons marre. Parce que ça fait honte au fait. Quand on pense que la Côte d'Ivoire est le moteur du showbiz en Afrique de l'Ouest, quand on pense que la Côte d'Ivoire est ce pays respecté désormais par le reste de l'Afrique, et puis on voit les artistes ivoiriens qui ne peuvent pas se suffire, alors que tous les Nigériens voudraient venir en Côte d'Ivoire pour faire du showbiz, alors que tous les Burkinabés voudraient venir en Côte d'Ivoire pour faire le showbiz, les Guinéens et autres voudraient venir en Côte d'Ivoire pour faire le showbiz, mais il suffit de voir ce qui se passe avec les artistes ivoiriens en Côte d'Ivoire. On n'a pas envie de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et pourtant, les autres artistes, les Congolais, et j'en passe, les Camerounais, ont bien envie de s'installer. Voilà les Seiko qui sont venus s'installer depuis avant et qui sont jusque-là en Côte d'Ivoire. Arrêtez ça, ne nous emmerdez pas. Parce que si le métier d'artiste vous dépasse, si le métier de chanteur ou de danseur ou de comédien ou de je ne sais quoi vous dépasse, mais il y a plein de métiers en Côte d'Ivoire. Être artiste chanteur ou bien artiste comédien, c'est juste un des métiers parmi tant d'autres. Alors, si tu es chanson ne te donne pas l'argent, il faut aller être pleureuse, ange. Tu peux être une pleureuse, il paraît que ça donne l'argent maintenant. C'est un nouveau métier qui s'est ajouté aux autres métiers. Si tu ne veux pas être pleureuse, si ça ne donne pas assez d'argent, mais va être mécanicienne, va apprendre à être mécanicienne, ou bien va être plombier. Il y a tellement de métiers en Côte d'Ivoire. Mais ne nous emmerdez pas finalement avec ces histoires. Je suis désolé, je sais que ça va vous faire mal, surtout la façon dont j'en parle. Ça vous fait mal, je sais. Mais je suis désolé, je suis obligé de vous le dire. Je suis obligé de vous le dire. Parce qu'à un certain moment donné, on doit se dire les vérités. Parce que j'en ai marre de vous et vous faites la honte de la Côte d'Ivoire. C'est vous désormais qui faites la honte de la Côte d'Ivoire. Avant, il y avait Bobo Potopoto, Koumassi Potopoto et tout ça qui faisait la honte de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces villes-là ne font plus la honte de la Côte d'Ivoire. Ce sont les artistes ivoiriens qui font la honte de la Côte d'Ivoire. Didier Arafat a fait accident, il faut cotiser. De Bordeaux a fait accident, il faut cotiser. Tel artiste est malade, il faut tout cotiser. Même les artistes les plus en vue en Côte d'Ivoire, il faut cotiser. C'est quoi ça? Mais laissez le métier. Quand vous êtes là, au lieu de faire votre chanson, au lieu de faire des chansons de qualité, vous êtes là, vous rentrez dans les buzz inutiles. C'est vous qui allez vous mettre sur l'internet en train de vous clasher. C'est vous qui allez faire les petits gombos de 5 000 francs, de 10 000 francs. Et pourtant, vous pouvez vous-même, seul même, un one-man show sur l'internet, vous pouvez vous taper des millions. Mais vous n'innovez pas. Apparemment, vous ne connaissez même pas votre métier. Et pourtant, c'est des métiers que vous dites faire depuis plus de 30 ans. Mais vous ne valez rien. Tous les petits là sont devenus des artistes comédiens et ils se tapent les millions sur l'internet. Les 30 millions par mois, les 40 millions par mois. Et pendant ce temps, vous êtes là. Et c'est les SOS que vous faites. Mais vous n'êtes pas artiste. Quittez là, allez-y au champ. Parce que vous êtes des paresseux. Vous ne voulez pas aller au champ lancer la machette. Vous ne voulez pas aller faire la riziculture. Vous ne voulez pas aller faire la poissonnerie. Vous ne voulez pas aller faire les champs de cacao et de café. Vous emmerdez les gens. Vous êtes à Abidjan là, vous baladez avec vos pieds là. Vos deux pieds gauche, vous baladez, vous emmerdez les gens. Et après, quand c'est pour tomber malade, vous mangez n'importe quoi. Vous prenez les microbes partout. Vous couchez avec n'importe qui. Et après, quand les conséquences viennent, c'est nous, on doit appeler pour venir vous soigner. Plus jamais. Arrêtez ça. Parce que vous n'honorez pas vos parents et vous n'honorez pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vaut mieux que ça. Nous avons besoin de vrais artistes. Des artistes qui vont lever le nom. Et après, c'est pour dire, nous défendons le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est à quoi vous défendez le drapeau de la Côte d'Ivoire? Vous avez déjà gagné quel trophée? Vous avez déjà fait featuring avec quel artiste américain? Vous avez fait déjà featuring avec quel artiste comme un jamaïcain? Vous avez fait déjà featuring avec quel vrai artiste, comment des gens, anglais? Vous êtes là? Non, c'est nous, on représente le drapeau ivoirien. Vous le représentez où? Vous le représentez dans les hôtels, ouais, quand vous êtes en train de mougou, ou bien vous faites mougou, ouais, des connards comme ça, vous êtes devenus tous des bêtes. Vous faites pas derrière pour les hommes, et pour les femmes, vous faites pas devant. Et après, ça vous venez des gens, les gens ici, pour dire, nous sommes des artistes, nous sommes des artistes ivoiriens. C'est nous, on fait flotter le drapeau de la Côte d'Ivoire. Depuis que vous faites flotter le drapeau de la Côte d'Ivoire a eu quoi dedans?
Vous dites que vous faites flotter le drapeau de la Côte d'Ivoire. On va demander un peu à vous, les de Bordeaux, les trucs là, et même à Didia. Vous faites flotter le drapeau de la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire, il y a eu quel drapeau? Il a eu quoi? Son nom, on parle de quoi? Parce que jusque-là, ce sont les artistes footballeurs, les athlètes footballeurs, pardon. C'est d'eux qu'on parle. Hein. Quand vous allez partout aux États-Unis, partout, quand on parle de Didier Drogba, on sait. Donc jusqu'à présent, là, ce sont les athlètes qui font flotter le vrai drapeau ivoirien. Ce sont les Alpha Blondy, les quelques rares artistes qui font flotter le drapeau ivoirien, ce sont les Alpha Blondy. Mais qui ne sont même pas plus connus que les Didier Drogba. Donc arrêtez vos coloris. Là. Arrêtez vos coloris. Là. Vous ne défendez aucun drapeau, vous défendez votre petit ventre, ouais. Vous êtes là, vous emmerdez le monde et puis vous pensez que quoi? Que le monde tourne autour de vos nombrils? Mais changez de métier. Si le métier vous dépasse, changez de métier. Ou bien faites comme vos camarades, demandez un visa et puis venez vous asseoir en France et puis gardez les enfants.